Nous vous prions de vous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Je peux commencer dans Jean chapitre 1er. Premier verset jusqu'au verset 4. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait a été fait sans elle. Et en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Vous pouvez aller avec moi dans Hébreux chapitre 1er, verset 1 à 2. Après avoir autrefois plusieurs reprises de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Prions le Seigneur. Glorieux Père Céleste, toi Elohim le fort, nous sommes dans ta présence avec cet auditoire invisible, les frères et sœurs qui sont reliés. Nous te prions d'être la parole que nous allons écouter et surtout de nous en donner la révélation, parce que c'est cela qui élève notre foi. Venir près de toi, Seigneur, accorde ta grâce. Bénis tes enfants qui sont dans des problèmes et qui sont malades. Tu puisses les guérir, Seigneur. Accorde ta grâce, Seigneur. Tu as dit que tu as envoyé ta parole pour qu'elle nous guérisse. Par tes mesures, ils sont déjà guéris. Tu nous as promis d'éloigner les maladies près de nous. Fortifie-les, Seigneur Jésus. Ils vivent dans la conviction que tu es avec eux. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, tout est possible. Comme nous le croyons. Accorde ta grâce. Ouvre-nous, Seigneur Jésus. Et ainsi que l'auditoire invisible. Ouvre notre entendement spirituel. Que cette parole ait l'impact dans notre vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, mes frères et sœurs, nous pouvons ajouter une des Écritures. Et c'est là où nous allons poser les jalons pour l'étude de ce matin. Nous pouvons lire avec moi Hébreux 10. Nous pouvons l'apprendre le verset 19 à 20. Hébreux 10. 19 à 20. Lisons. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Amen. Oui, la chair de Jésus-Christ qui nous a servi du voile. Nous allons voir comment ça a été le voile et ce que le prophète est en train de nous montrer quand nous nous approchons de ces choses, pour voir comment le corps de Jésus-Christ qui a servi du voile, et tous nous entrons par là. Je pense que nous allons décortiquer ça ce matin. Cela va nous amener quelque part. Oui, mes frères et sœurs. Ce matin, nous allons parler sur
les corps de Christ, comme l'épouse ou l'église, par la représentation sur la terre. Comment le corps de Christ est une représentation. Et selon l'appellation, on peut l'appeler l'épouse, on peut l'appeler l'église. Mais nous avons dit que c'est un corps. Ça peut être un ministère. Mais le ministère doit être toujours dans un corps. C'est pourquoi nous allons parler du corps pour essayer d'enlever la confusion. Souvent, quand on parle de l'église, tout le monde peut se dire peut-être que c'est moi, on parle de tel et de tel. Et nous voyons que même le corps de Jésus-Christ a été considéré comme le voile. C'est ainsi que nous allons parler afin de mettre une différence en ce qui nous concerne nous et ce qui concerne cette église. Parce que l'église doit être une personne. Je suis dans les dieux puissants des vallées devant nous. Le paragraphe 82 et 84. Comme je vise un peu le temps, j'aimerais lire quelque chose. Mais en donnant le paragraphe, vous pouvez lire là où vous êtes. Je commence parlant du voile. Il dit, eh bien, c'est quand le voile fut déchiré au calvaire, le propitiatoire fut exposé à la vue de tous. Mais qu'est-ce qu'il produit? Il était suspendu au calvaire, ruisselant de sang. Alors qu'on n'avait plus de sang, et année après année, alors la purification du sanctuaire, de l'aspersion du propitiatoire, là, voilà que Dieu d'un grand coup puissant, par la force de l'église, déchira l'ancien voile de peau de blaireau. De haut en bas, le propitiatoire fut alors exposé à la vue de tous. Le véritable et authentique agneau de Dieu était suspendu à la vue de tous au calvaire. C'était le véritable propitiatoire. Et alors que Dieu avait lui-même payé le prix, était devenu un de nous, et il s'était manifesté sous la forme d'un homme, afin qu'il nous connaisse et que nous les connaissons. Les propitiatoires exposés à la vue de tous, de tout Israël en ce jour-là, de l'expiation. Mais hélas, les traditions de père de l'église de ce jour-là, par leur tradition, avaient voilé le véritable propitiatoire aux yeux de Jean. Ils avaient connu les Écritures, et chaque morceau serait ajusté comme l'étiquette chinoise. La prophétie de l'Ancien Testament aurait été accomplie et elle le fit. Et si on leur avait enseigné les Écritures, ils auraient vu les propitiatoires. Mais on est en train de nous montrer, bien que cela s'était accompli, mais ils ne voyaient pas parce qu'on ne leur avait pas bien enseigné les Écritures. Mais si la même chose peut se reproduire aujourd'hui, ceux qui peuvent voir, seulement ceux qui ont eu un bon enseignement des Écritures. Je pense que vous lirez aussi paragraphe 55 et 56. Vous verrez comment Fouabanam est en train de montrer cela. Et il montre comment il y a eu de changements. Mes frères et sœurs, il y a une réalité qui les démontre. C'est ainsi que je vous prie de tirer votre attention de la manière où vous écoutez la parole. Parce que selon Fouabanam, il serait bien que vous ayez la compréhension claire du message de l'heure. Et en cette compréhension claire,
clair, et il y a même le Saint-Esprit. Personne ne peut dire qu'il a le véritable Saint-Esprit de Dieu et rester dans la confusion. Parce qu'il a promis, vous ne serez jamais dans la confusion. Et si vous avez le Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit, vous ne serez pas dans la confusion. En ce qui concerne les Écritures, Jésus disait, vous sondez les Écritures. Et parce que c'est en elle où il y a la vie. Et ce sont ces Écritures qui parlent de moi. Et je crois de tout mon cœur. Et en prenant les Écritures, nous devons montrer les choses selon les Écritures. Et ces Écritures-là doivent être bien enseignées aux frères et sœurs. Madame dit, votre destinée éternelle dépend du discernement que vous avez sur ce que vous avez vu et entendu. Et je crois que c'est la même chose. Et quand on arrive à ce point-là, c'est maintenant le même esprit dans sa plénitude qui était en Jésus-Christ. Et maintenant, œuvrant de la même manière, entre aujourd'hui dans la plénitude de la divinité corporellement, qui est manifestée dans l'épouse. Aujourd'hui, il y a eu une divinité. La plénitude de la divinité corporellement qu'on doit voir dans cette génération. De même que ça a été dans le corps de Jésus-Christ. Il était là. Comme Jésus ressuscité aujourd'hui. C'est par la représentation du même corps qui est représenté. C'est un corps qu'on appelle l'église ou épouse par la prophétie. L'église de Jésus-Christ, l'épouse de Jésus, il fait les mêmes choses que Jésus. Cette épouse, Madame montrera que même les prophètes, il est appelé l'église. Donc les corps, et voir le même ministère cela accomplit les Écritures et les promesses pour aujourd'hui. Nous pouvons filer, mes frères et sœurs, et nous pouvons établir la différence entre les corps qui est au ciel et celui qui est aujourd'hui sur la terre. Donc le premier et le deuxième corps. Venez-vous que dans le temps passé, quand c'était dans la paternité, il y a eu un corps sur la terre, c'était Moïse, et au ciel, c'était Dieu lui-même, Dieu au-dessus de nous. Et dans la filiation, il y a eu un corps sur la terre, c'était Jésus, et au ciel, il y a eu la plénitude, c'était Dieu qui devait descendre pour habiter dans cet homme. Et dans cette troisième dispensation, dispensation du Saint-Esprit, il y a un corps sur la terre et l'Esprit, Christ Dieu, la plénitude doit descendre et habiter dans ce corps-là. Ça maintenant c'est dans le Saint-Esprit. Trois dispensations. Je ne parle pas du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ça a commencé depuis la Pentecôte. Et au cours des âges, on a eu des arts du Saint-Esprit. On a eu les arts. Et ça était juste le baptême du Saint-Esprit. Jusqu'à dans notre temps. Et vous devez passer de là jusqu'au Saint-Esprit. Comme on l'a dit, l'Église passe par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, jusqu'à Dieu incarné. Je pense que nous devons voir les choses sans confusion. Amen. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui, cette manifestation s'est faite dans un corps. Et dans ces corps-là, c'est là où Dieu se manifeste. Comme il l'avait fait avec Jésus à l'est, il le fait aussi à l'ouest. Et il y a un corps. On doit connaître la forme. On doit connaître que Dieu c'est un esprit. Et c'est cet esprit qui utilise le corps. Raison pour laquelle il a dit à William Branham, pas ton corps de toute manière, parce qu'il avait un travail à faire dans ces corps-là. Et par ce que j'ai souligné, je suis en train de vous montrer que le corps de William Branham représente l'église tout entière et l'épouse tout entière. Et que tous nous formons l'église, nous formons l'épouse, nous sommes membres de cette épouse-là. Mais par la représentation, c'est un corps qui le représente.
présent sur la terre dans cette génération. Et cela devait se faire par la personnification. L'incarnation, la personnification, et voir lui-même jusqu'au kénos. Et quand il descend, il peut changer de forme jusqu'à ce qu'il entre dans l'ombre. Amen. Ainsi, mes frères et sœurs, c'est toujours comme l'homme et la femme. Peu on dit que c'est inséparable. On ne peut pas séparer l'homme et la femme. Parce qu'il est chair de sa chair, os de ses os, âme de son âme, puissance de sa puissance. C'est de la même manière que Christ est avec l'épouse. Vous pouvez le lire aussi. Si vous prenez la seconde venue du Seigneur, nous pouvons prendre au paragraphe 75. Essayons de lire un peu parce que nous comptons sur le temps. Papa dit, je crois que ce dimanche matin que je parle de vertu, si vous descendez, il dit, quand il est formé, quand Dieu a donné une femme à un homme, l'homme et la femme sont inséparables. Ils sont un à la création. Je les ai créés d'abord ensemble. Ils sont un même cœur, une même âme, un même esprit et tout. Quand il a formé l'homme de la puissance de la terre, il dit qu'ils sont inséparables. Si vous lisez, vous comprendrez ce que William avait tenté de nous montrer. L'homme et la femme sont inséparables. C'était la même chose. Comme Christ et son épouse sont inséparables. Voilà m'a prêché aujourd'hui. L'union invisible de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Cette union-là invisible. C'est le Christ et son épouse. Il appelle cela Madame Jésus et Monsieur Jésus. Et je pense que nous en avons déjà épinglé une autre fois. Et c'est ainsi, mes frères et sœurs. Alors que cette épouse, qui au départ est appelée épouse Christ, l'Église, c'est lui-même révélé sous une autre forme. Madame nous dit, vous devez connaître ça. Parce que lui-même s'est fait connaître par sa résurrection. Car il est ressuscité. Si vous allez avec moi, dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Vous pouvez prendre le paragraphe 252. Madame dit, son église, c'est lui-même révélé et exprimé par la parole elle-même, c'est-à-dire qu'il est Dieu. C'est que quand vous voyez l'épouse de Christ, l'église, c'est lui-même Christ Jésus révélé. C'est-à-dire cette épouse-là, il est Dieu. C'est lui-même révélé. Cette église-là, c'est lui-même révélé, exprimant par la parole, il est Dieu. Nous le croyons qu'il est Dieu, parce que Dieu est révélé. Amen. Vous pouvez aller avec moi dans le lever du soleil. Madame nous parle. Je vais prendre le paragraphe 123. Nous dirons quelque chose qui va nous amener dans la chose. Prenons directement le paragraphe 111. Frère Banam dit, et maintenant, et comme lui est l'époux, alors l'épouse doit être manifestée. Car elle est une partie de lui, et elle ne peut pas être que la manifestation et l'accomplissement de toutes les révélations de tous ceux qui ont parlé de l'épouse. Elle ne peut pas se manifester. Et si elle fait quelque chose différemment de l'épouse, alors elle n'est pas
pas l'épouse. Parce qu'elle est chair de sa chair, os de ses os, vie de sa vie, puissance de sa puissance. Elle est lui. Amen. C'est que quand vous voyez l'épouse de Christ, vous avez vu Christ lui-même. Elle est lui. Mais c'est lui-même sous une autre forme. Ce n'est pas un bande spirituel. C'est la personne. Parce que ça a été l'esprit qui habite le corps. Comme je vous le prouverai. Frère Branham le parle dans Dieu mal compris. Frère Branham dit que Dieu c'est un esprit qui a habité dans le corps de Jésus. Donc Dieu c'est un esprit qui peut venir choisir un corps et habiter dans ce corps. Comme je vais le prouver, il y a eu deux corps. Un corps à l'est et un autre corps à l'ouest. Le même esprit entre dans ce corps et fait la même chose. Amen. Amen, amen, amen. Par l'incarnation. Toute la parole de Dieu a été représentée dans une génération. Il n'y a pas moyen de faire quelque chose. La parole a été représentée dans une génération. Cela est dans un homme. Toute est la parole représentée dans une génération. Ça doit être dans un homme. Pas des personnes. Une seule personne. Tout est la parole représentée là-bas. Amen. Dans un âge. Une seule personne. Pas deux. Pas trois. Pas quatre. Amen. Et aujourd'hui, Madame le dit dans la voix du signe. Je pense que vous pouvez prendre avec moi le paragraphe 248. Le frère Branham dit, je pense que vous prenez le paragraphe 248. Ok, il dit, on reconnaît toujours Dieu par sa manifestation. Il peut voir d'avant ce qu'il était, dire ce qui a été, ce qui s'est passé, ce qui arrivera. Nous le savons. C'est ainsi qu'on a identifié les prophètes. C'est ainsi qu'on a su que Jésus était le Messie. Il est le même Messie aujourd'hui. Autrefois, seulement dans son corps physique ici sur terre, il a envoyé son esprit pour utiliser votre corps, mon corps. Maintenant, vous pouvez ne pas être capable de faire ceci. Nous savons, selon les Écritures, qu'il n'y a qu'un seul dans une génération. Mais voyez, mais cependant, vous pouvez croire cela, vous aurez autre chose que vous pouvez faire tout le monde. Amen. Dans une génération, il n'y a qu'une seule personne. Vous ne pouvez pas être capable de faire ceci. Ne vous mettez pas que vous pouvez faire ce que cet homme fait. Non, c'est impossible parce que dans une génération, il n'y a qu'une seule personne. Même la révélation devrait grandir. Comme on le dit, dans les choses qui doivent arriver, il dit que cette révélation devait aller jusqu'à pleine stature dans l'âge de l'épouse de Jésus-Christ dans ces derniers jours. Amen. Ainsi, mes frères, nous ne pouvons pas perdre la vie. Nous devons aller de l'avant avec la révélation. Aller de révélation en révélation. Vous pouvez prendre Jéhovah Jireh, voir les paragraphes 209 et jusqu'au 211. C'est ainsi, mes frères, elle est
l'incarnation, c'est toute la parole. Elle représente dans une génération. Et si vous aimez Christ, vous devez vanter cette épouse. Parce que beaucoup de gens disent, vous parlez beaucoup de ce que Dieu a fait avec William Branham, mais vous ne parlez pas de ce qu'il a fait beaucoup avec Jésus. Nous aimons Jésus. Aimer Jésus, c'est vanter ce qu'il a fait avec William Branham. Parce que même aujourd'hui, c'est toujours lui qui a fait les choses. C'est toujours lui qui a créé même les écureuils. C'est toujours lui. Et Madame dit, si vous aimez Christ, vous devez vanter son église. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous l'aimez? Si nous l'aimons réellement, nous devons vanter son épouse. Nous devons le vanter. Faire que tout le monde voie réellement, qu'il voie réellement que vous aimez Christ. Madame l'a dit. Jéhovah Jireh, deuxième partie. Jéhovah Jireh, deuxième partie. Le paragraphe 31. William Branham dit, si j'aime Christ, il serait beaucoup bien pour moi de vanter son église et de le vanter lui. Amen. Et nous aimons aussi Christ. Nous aimons Christ. Il est mort pour nous. Il est ressuscité. Maintenant, il est sous la forme de l'épouse. Dans cette troisième dispensation, et il devient un homme. Cela étant, nous devons vanter cette église. C'est l'unique manière de vanter Christ. Même l'adoration. Vous devez adorer Christ à travers son église. Parce qu'elle est lui. Amen. Amen, amen, amen. C'est l'unique manière que nous devons aimer Christ. L'unique façon que nous devons faire, c'est vanter Christ. Amen. Et maintenant, mes frères et sœurs, mettons d'abord la différence entre Dieu et les corps de sa manifestation. Les corps et les noms de Dieu que l'Esprit utilise. Les corps de Dieu où l'Esprit de Dieu entre. D'abord, le corps même à l'est ne fait pas Dieu. Et le corps de Dieu, mais c'est un esprit qui habite dans un corps. Ce que nous appelons Dieu, c'est l'esprit qui habite un corps. Dieu, c'est un esprit. Mais il s'est manifesté sur la terre, dans le corps de Jésus-Christ, qui était son propre corps. Mais au temps de l'histoire, il se manifeste dans un corps emprunté. Et ce corps-là devient son propre corps. Parce que l'esprit du corps n'a pas encore la prééminence sur ce corps-là. Dieu, c'est un esprit. C'est comme ça que Dieu continue. Il nous parlera du premier corps et du deuxième corps. Amen. Pouvons mettre bien la différence pour comprendre ce qui se passe. Vous pouvez aller avec moi dans la prédication. Quel paraît de ce Jésus appelé Christ? Le paragraphe 87. Frère Branham dit, la même personne qui avait vécu sur la terre dans les corps de Jésus Christ est venu sur le peuple dans les derniers jours où la science en a pris des photos. L'Église a vu ses œuvres est complètement identifiée par des bandes et tout à travers le monde. Et cela a été prêché aux individus. Qu'est-ce que nous devons prêcher aux individus? Nous devons prêcher, dire aux individus que la même personne qui est venue vivre dans les corps de Jésus, là à l'est, est venue aussi à l'ouest, préparant un corps. Et la même personne-là est venue vivre encore dans ce corps ici. Et Madame dit, ce n'était pas même Simon-Pierre. Ce n'était pas Jésus qui connaissait Simon-Pierre. Non, c'était son père qui connaissait qui était Simon-Pierre. Ce n'était pas Jésus qui
pour nous montrer qu'il y a réellement l'incarnation. Et si nous pouvons recevoir cela, nous croirons aussi qu'en aimant le Christ, nous devons aimer son Église. Comment dire que tout l'honneur que vous avez pour moi, donnez ça à Meda. Parce que c'est elle qui se tient entre moi et l'église. C'est le même avec l'épouse de Christ. Si vous dites que vous aimez Christ, aimez son épouse. Parce que cette épouse, c'est elle qui se tient entre le monde et Dieu lui-même. Madame dit, je me tiens entre les morts et les vivants. Mon problème, c'est vous maintenir devant les morts. Mon problème, c'est vous prendre pour mettre une relation entre vous et Dieu. Amen. Et il représente l'épouse du monde entier. En dehors de lui, il n'y a personne qui peut représenter l'épouse. Nous tous, nous sommes membres de cette épouse. Parlant de l'épouse, c'est que l'église est l'épouse. C'est une personne. C'est cette épouse-là qui représente Christ partout. Si vous allez dans l'Ancien Testament, ça a été représenté dans l'Égypte qui était tourterelle. L'autre était coupé et son sang était mis sur la femelle. C'était la femelle qui allait asperger. C'est comme ça avec Christ, avec son épouse. C'est l'épouse qui a fait cette fois les tours du monde, parlant de Christ mort à la croix. Et lui représenté. Et si vous prenez, il y a eu Abel. Quand Abel est mort, sa résurrection, c'était 7. Amen. Nous croyons que c'est la même chose. Nous pouvons mettre les points sur les i. Entre autres, d'abord dans cette petite comparaison, enlever un peu la fumée. Il y a beaucoup de choses où les gens s'imaginent qu'aujourd'hui le corps de Jésus, c'est ce qui était Dieu. Non, le corps de Jésus n'était pas Dieu comme vous voulez penser. Le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le corps où Dieu a habité. Et nous croyons que c'est la vérité. Dieu a habité dans la paternité. Dieu a habité dans la filiation. Et aujourd'hui, Dieu est venu encore pour habiter. C'est ainsi que je vous demanderai, mes frères et sœurs, pour entrer avec moi. Vous pouvez lire rapidement dans la Reine de Seba de 1958. Vous allez prendre le paragraphe 33. Et enfin, vous prendrez encore un paradoxe de 1963. Madame nous dit que Dieu était représenté dans les corps de Jésus. C'était une représentation. Madame dit encore, dans les noms blasphématoires, le paragraphe 191, Madame dit, et le petit corps n'est pas Marie. Le petit corps n'est pas Marie. Ça, ce n'était pas Dieu. Mais Dieu était à l'intérieur de ces corps-là. Est-ce que vous croyez les prophètes? N'ayez jamais la confusion sur cela. Parce que la chose a été bel et bien identifiée. Frère Madame le dit encore. Je suis dans Hébreu, chapitre 5 et 6, première partie. Frère Madame dit, au paragraphe 91, Dieu était dans l'intérieur de Jésus. Et Jésus était comme le tabernacle. Nous pouvons lire beaucoup. Et cela va vraiment montrer que le corps de Jésus, ce n'était pas seulement cela qui était Dieu. Et Dieu était à l'intérieur. C'est ainsi, mes frères et sœurs, nous devons aller maintenant de l'avant pour voir ce qui nous concerne dans notre génération. Amen. Dans notre génération, c'est que Dieu est en train de faire. Qu'est-ce que cela représente? Frère Madame dit,
Après avoir vu la différence, on va nous dire quelque chose. Il dit ceci. Dans qui c'est le mystère de Dieu révélé. Là, il va nous montrer pour nous faire voir que ce n'est pas simplement quelque chose que nous allons dire que l'église est l'église, église. Mais nous devons connaître que cette église-là, c'est la plénitude de la divinité dans un individu. Amen. Dans un individu. Pas dans un groupe de gens. Mais juste dans un individu. Allez avec moi maintenant au paragraphe 599. Donnez-vous un peu une petite peine pour la lecture. Parce qu'on a posé la question à William Branham. Comment puis-je prospérer? Branham a dit lire la parole et prier. Je devais aussi lire la parole. Branham dit 599. Il prouve donc sa vie ressuscitée pendant qu'il se confirme. Elle, l'épouse, elle est indépendante de tous les autres. Elle est une femme indépendante, un grand oiseau tacheté, différent de tous les autres. Amen. Et vous rappelez, selon la Bible à ce sujet, le grand oiseau tacheté, mais elle portait son nom, elle portait sa vie. Amen. C'est un grand oiseau tacheté qui porte les noms. Si vous cherchez le nom de Dieu, c'est cette épouse-là qui est l'oiseau tacheté qui porte son nom. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Paragraphe 585. Nous pouvons aller directement au paragraphe 484. Mais vous lirez toutes les autres qui restent là. Sa présence dans un individu, sa présence dans l'individu est une confirmation personnelle de lui-même, s'exprimant lui-même la parole vivante promise pour ces jours, s'exprimant au travers de vous, une confirmation de la grande révélation de Dieu. Regardez, uniquement dans un individu, jamais dans un groupe. Un individu, non pas dans un groupe. Son identification se fait avec un individu. Lisez jusque-là. Madame est en train de nous montrer. Le paragraphe 476. Madame dit encore. Il ne change pas du tout. C'est Dieu dans l'homme. C'est sa manifestation. C'est ce qu'il en est. Qu'il est en train de révéler. C'est ce qu'il essaye de faire et de la propre parole de Dieu. Et révèle cela. Cela montre que l'homme ne peut pas créer. C'est Dieu le créateur. Et il n'est plus question de l'homme. C'est Dieu le créateur dans l'homme, lequel est maintenant son église. Amen. Cet homme-là qui crée, ce n'est pas l'homme qui crée, mais c'est Dieu qui crée dans l'homme. Mais cet homme-là, c'est lui qui est son église. Bon, dites-moi quel est cet homme-là qui a créé? Ou quel est cet homme-là par qui Dieu a créé aujourd'hui? Croyons que même Jésus de Nazareth n'avait pas créé.
Bien qu'il était la manifestation de Dieu, l'empreinte de sa personne. Mais il a promis que cela se ferait dans cette génération. Ainsi qu'il a préparé un corps. L'homme ne peut pas créer. William Branham ne peut pas créer. Mais Dieu le créateur, dans l'homme, peut créer. Mais dans l'homme, c'est dans un corps. Quel corps? Amen. Devons mettre la différence. C'est ainsi, mes frères. Il y a beaucoup de choses que nous devons nous référer pour amener cette vérité à la connaissance de tous. Ainsi, pour terminer, Frère Branham va nous montrer ce qui continue maintenant. Quand je dis pour terminer, ce n'est pas pour clôturer. C'est pour montrer l'idée sur le corps. C'est ainsi que je dis pour terminer. Oui, le paragraphe. Nous pouvons prendre le paragraphe 300. Paragraphe 380. William Branham va nous dire quelque chose. Je pense que vous croyez le saint prophète de Dieu. Le reste des choses, je pense que vous-même vous les lirez. Frère Branham dit, et alors, il viendra un temps où il se pourrait s'exprimer dans la plénitude de sa divinité au moyen de son église. Avoir la prééminence dans cette église. Oh là là! Quoi? L'homme loin. Maintenant, les peuples loin. Pour ramener l'épouse loin à l'époux. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère m'a montré les choses de manière que vous ne pouvez pas avoir la confusion. L'homme, les corps de cet homme. Vous lirez aussi quelque chose dans l'expectative et la conduite de l'esprit. Le paragraphe 58. Frère Branham dit dans Jéhovah Jireh, 3e partie, paragraphe 38. Vous les lirez encore. Et de même que c'était représenté dans les corps de Jésus. Et aujourd'hui, il les représente encore. La même personne. C'est ainsi, mes frères et sœurs. Nous avons eu aujourd'hui Christ épouse. Mais madame le dit dans le signe de la semence du temps de la fin. Le paragraphe 118. Christ épouse. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Christ épouse. Amen. Même Jésus, sous la forme de l'épouse. Madame le déclare dans l'union invisible de l'épouse de Christ. Le paragraphe 221. Ainsi, mes frères, nous avons vu Dieu qui a habité dans la filiation. Madame dit, il se sert de ses corps. Il est mort pour ses corps. Il est mort pour mon corps. Madame le dit encore. Vous lisez le paragraphe 268. Madame va dire beaucoup de choses. Il dit même il est mort pour... La raison de sa mort, c'était pour sanctifier ses corps. Ainsi, mes frères et sœurs, Frère Branham dit, ne confondez pas les choses. N'allez pas dans ces choses mettre la foi et vous enlevez votre foi en Jésus-Christ. C'est que vous ne connaissez pas la manifestation de Dieu. Frère Branham dit, moi-même je ne suis pas l'ange du Seigneur. Mais l'ange du Seigneur s'est révélé dans un corps. Amen. Frère Branham dit, ne mettez même pas votre foi en moi. Vous allez dire, pasteur, vous avez dit que c'est le lieu très saint. Oui, le lieu très saint. Je vous parle de ce corps. Je ne vous parle pas de l'esprit Branham. Ne mettez pas la foi dans William Marion Branham. Mais croyez William Marion Branham. Amène les gens à te croire. Frère Branham dit, c'est amener les gens à croire que
tout ce que je dis que c'est la vérité. Ce n'est pas croire William Marion Branham dit au paragraphe 59. Il dit pas la foi en William Branham ou dans l'église, mais en Christ. Et cette femme, si elle aurait mis la foi en moi, elle aurait échoué. Amen. C'est foi Madame qui le dit. Au paragraphe 59. Et encore, vous savez, pour les corps est différent de l'esprit Branham. Parce qu'il y a un frère qui prêchait. Il prêchait. Il tournait. Il pouvait taper la main. Toucher William Branham. Et quand il touchait William Branham, là on lui pose la question. Pourquoi vous ne faites que toucher ma main? Il dit faut Branham. C'est pour changer ma batterie. Et cette batterie n'est pas spirituellement. Il touchait un corps. Et il avait maintenant les vibrations. Amen, 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 amen. Vous devez faire ça, mes frères et sœurs. Et maintenant, nous allons maintenant atterrir. Branham dit, il y a quelque chose qu'il est en train de nous dire pour nous amener dans l'adoration. Il n'en était pas ainsi au commencement. Le paragraphe 30. William Branham dit, Christ est ressuscité, vit dans une personne. Et si aujourd'hui, il est ressuscité, dans quelle personne vit-il? William Branham nous dit, dans l'âge de l'église d'Éphèse, paragraphe 39, Branham dit, nous adorons le Christ vivant au milieu de nous. Où est-il que nous adorons aujourd'hui? Branham dit, parlant de la divinité. Branham dit, parlant de la divinité. Il dit ce qui était dans les pères, le Fils, le Saint-Esprit. Maintenant nous allons avec vous dans la prédication, la condamnation par représentation. Je vais lire les paragraphes 150. Et j'attire votre attention à être près de ce que nous lisons. Branham dit, Jésus est mort afin de se reproduire. Vous avez compris? Il est mort pour se reproduire. Il n'y a que le sang qui peut faire ça. C'est seulement grâce aux composants chimiques du sang de Jésus-Christ qui peut être engendré de nouveau une personne qui ne déviera pas d'une seule parole de ce que Dieu a dit. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est mort pour se reproduire par le Saint-Esprit. 152. Aujourd'hui, quand nous parlons même du Saint-Esprit, nous parlons même de l'Église, c'est le prophète. Si vous croyez cela, c'est que vous êtes en train d'avancer dans la révélation. Même Jésus pouvait attendre jusqu'à ce que Dieu devait entrer à l'intérieur, où il devait sentir quelque chose pour faire quoi que ce soit. Branham le dit. Je suis dans la prédication. Notre position en Christ. Le paragraphe 8. Branham dit que Jésus attendait. Il y a des moments où il attendait. Est-ce que nous pouvons les lire? Je vais au paragraphe 8. Ok. Je lis le paragraphe 8. Le saint prophète de Dieu dit ceci. Commençons presque à la fin là. Branham dit, Dieu a un temps pour toutes choses. Un temps, nous plantons le maïs. Un temps et puis descendez. Dieu a un temps pour les saisons. Il a des saisons pour sa parole. Il a des temps ici dans les Écritures. Il est dit, et la présence du Seigneur était là pour guérir les malades. C'est en ce moment-là que Jésus aussi exerçait son
ministère. Lorsque la présence du Seigneur était là pour guérir les malades, peut-être, Madame dit qu'à d'autres moments, la présence du Seigneur n'était pas là pour guérir les malades. Et nous découvrons que Dieu fait chaque chose à son temps. Est-ce que vous pouvez dire Amen à la parole? Parce que quelqu'un peut dire, mais s'il entre en frère Branham, mais Branham attendait. Mais Jésus attendait aussi. C'était un corps. Nous adorons le Christ ressuscité. Frère Branham dit, avec le Bartimée, le même Christ ressuscité. C'est le même Jésus. Branham dit, pas moi. C'est Jésus-Christ. Allez avec moi. Le fidèle Abraham. Le fidèle Abraham, des paragraphes 73. Allons maintenant à la différence du corps. Maintenant, rends cela réel, Seigneur. Il s'agit de ton fils Jésus. Cet esprit qui était sur lui, qui a été séparé lors de sa crucifixion, a été renvoyé à la Pentecôte pour parchever l'église et accomplir les mêmes œuvres. Écoutez maintenant, le même esprit dans un autre corps fera les mêmes choses, les mêmes œuvres qu'il a fait dans les premiers corps. Certainement, Seigneur, nous croyons en toi, qu'il soit ainsi au nom de Jésus. Je vous demande maintenant, où est le premier corps et où est le deuxième corps? Parce qu'il dit ici, le même esprit dans un autre corps fera ce qu'il avait fait dans les premiers corps. Le premier corps, c'est le corps de Jésus à l'est. Mais le deuxième corps, comme l'éclair part de l'Orient, c'est mort dans l'Occident. Où est le deuxième corps? Que le même esprit Dieu va faire la même chose comme ça a été dans les corps de Jésus. Voyez comment il va avec les corps, le premier corps et le deuxième corps. C'est que Dieu ne vous amène pas à rester seulement cantonné sur le premier corps. Il a déjà un deuxième corps. Il a commencé à utiliser. C'est ainsi, mes frères. Maintenant, j'atterris avec le deuxième corps. Frère Branham va dire quelque chose. Vous croyez les prophètes de Dieu? Vous croyez les prophètes de Dieu? Je n'ai que 3 citations pour terminer. Frère Branham dit, d'abord il vous dit, dans les investissements, le paragraphe 136, les investissements du 16 novembre 63, il dit que l'Église, prenez le paragraphe 136, Frère Branham va nous dire, le saint prophète de Dieu dit, c'est comme ça que l'Église, c'est un prophète. L'Église est un prophète aujourd'hui. Il doit être pleinement identifié par la parole de Dieu qui est un prophète. L'Église, c'est un prophète. Et ce prophète est identifié par la parole qui est un prophète. Est-ce que vous le croyez? Et William Branham dit, je suis dans la prédication possédant les portes de l'ennemi. Au paragraphe 122, le saint prophète de Dieu va dire quelque chose. Est-ce que vous le croyez? Le saint prophète de Dieu dit 122. Écoutez maintenant comment il va parler de ce corps. Allons un peu vite. Maintenant, messieurs, s'il existait un moyen pour moi de vous aider, je le ferai. Voyez-vous? Il dit, je veux simplement que vous me répondiez, disant oui ou non. Vrai. Et ensuite, laissez-les agir. Il dit, et s'il accomplit la même chose sur l'estrade, à travers ses corps ici, qu'il a accompli à travers les corps de Jésus. Vous voyez comment il est en train de dire, si Dieu peut accomplir la chose sur l'estrade, dans ses corps ici, qu'il avait accompli dans les corps de Jésus. Ce sont ces deux corps-là dont il a parlé. Et maintenant, mes frères, allons avec
moi d'en rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Frère Branham dit, le paragraphe 174, William Branham dit, je ne suis pas lui, mais il est au milieu de vous. Je ne suis pas digne de délier les souliers. Il le répète Jean-Baptiste quand il vient. Il se fera connaître. Et aujourd'hui, il est parmi nous. Dans la personne du Saint-Esprit, se manifestant de plus en plus, venant dans son église, il se fait connaître. Parce que lui, l'époux, il est et l'épouse seront une même personne qui se fait connaître. Et un jour, vous verrez que c'est lui que vous avez senti dans votre cœur, dont vous avez l'identification, vous avez vu l'identification, sera personnifié devant vous. Alors, vous et lui, vous deviendrez un. Amen. Si vous lisez, vous continuez, vous verrez, faut m'en mettre en train de montrer ce qui est réel, sans septantaïen. Vous lirez aussi Branham dit, et l'épouse doit être la parole. Il est parti de lui. Elle doit être la parole, non pas la parole de son jour, mais la parole d'aujourd'hui. Il a promis pour aujourd'hui. Quand il a envoyé la parole pour façonner et former son épouse. J'espère que nous voyons cela. Et moi aussi je peux dire que vous les voyez. Amen, amen, amen. Parce qu'il ne peut pas être époux et manquer de faire ce qu'il doit faire. Parce qu'il y a quelque chose qui le demande. S'il est l'époux, il doit faire la chose. Il ne peut pas être époux et manquer de faire cela. Et enfin, William Branham donne encore 177. Il dit, attendez un peu la parole, le message du soir doit produire les résultats du soir. Je saute un peu. Et elles sont mortes. Les semences là, les spectacles du midi. Mais le message du temps du soir révélera la lumière du temps du soir et produira les résultats du soir. Le message du soir, les temps de Jésus, le message du midi a produit les résultats du midi. Mais le message du commencement produit la création. Vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. 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 Vous voyez, on a dit que le message du matin, le message du midi a produit du temps de Jésus. Et le message du soir va produire la création. Alors que nous avons la création des écureuils. Amen. Il faut maintenant dire quelque part que vous voyez la même chose. Ce qui s'est passé avec l'épouse d'Adam, elle est morte. Et l'épouse de Jéhovah est morte dans le désert. Et l'épouse de Jésus est morte au concile de Nicée. Mais aujourd'hui, il doit y avoir une épouse qui ne tombera jamais. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je pense que tout au long de cette étude, j'ai pu montrer certaines choses. Et Frère Branham dit que Dieu utilise son corps comme l'emblème. L'emblème, c'est quelque chose qu'on va hisser, qu'on va élever. On va élever l'emblème. Et puis l'emblème est là. Quand vous regardez, on en parle de son corps. Il disait aussi quand Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Alors 31-32, vous pouvez lire. On est en train de nous montrer toutes ces choses. Et il montre réellement la différence de ces corps et ce que nous devons faire aujourd'hui concernant notre adoration. La parole a été manifestée. C'est ainsi que j'attire votre attention sur la plénitude de la parole qui a été manifestée.
c'est le Christ ressuscité qui brille à l'ouest. Dans l'expectative et la conduite de l'esprit. Le paragraphe 58. Il parle de Christ qui est réellement, qui brille à l'ouest. Il dit, eh bien, si Christ me révèle votre problème, quelque chose que vous avez fait ou quelque chose comme cela et qui est dans la Bible, et vous reconnaîtrez si c'est vrai ou pas. Croirez-vous alors qu'il est le Jésus ressuscité, la lumière qui brille dans le pays de l'Ouest sur les gens qui aujourd'hui. Il y a une lumière, et vous savez que Jean-Baptiste était la lumière de son temps. Moïse était la lumière de son temps. Et Branham, il est la lumière pour le temps. Et quand vous vous approchez de ces prophètes-là, c'est alors qu'il vous faudrait le discernement pour discerner maintenant. Et ce n'est pas encore un homme, ça c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce n'est pas William Branham. Mais William Branham, c'est l'esprit qui appartenait le corps. Mais Jésus est l'esprit qui habite ce corps. C'est ce que William Branham dit. Je peux vous tourner le dos afin de vous faire savoir que c'est Jésus-Christ dans tous ses aspects. Il ne tournait pas l'esprit Branham, il tournait le corps Branham. Amen. Les corps, c'est là où il y a la plénitude. Ainsi pour terminer, William Branham dit, je suis dans la prédication. Le ciel est lié à la prédication, le ciel lié d'adoration auquel Dieu a pourvu. Le paragraphe 264, je termine. Il dit, s'il n'y a pas de levain au milieu de vous, même dans vos églises là, vous avez des levains, des péchés, alors la plénitude de la divinité pourra habiter parmi vous. Elle ne pouvait pas dans l'âge de l'hiver. Elle ne pouvait pas dans l'âge de Wesley. Mais cela vous a été prouvé dans Malachie 4. Et il pose la question, et dans l'air des lectures, où adorez-vous? Amen. Et Malachie 4 dit, Jésus-Christ descendrait du ciel lui-même et s'incarnerait dans une chair humaine. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le corps de la représentation qu'on appelle l'épouse église. C'est un corps qui représente Jésus sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Père, bénis tes enfants qui viennent de recevoir cette parole. Que ce soit une semence pouvant les bénir, les guérir, et leur donner l'élévation. Ouvre les églises dessus et fais-en toutes tes bénédictions à la fois spirituellement, charnellement, financièrement, moralement, Seigneur. Bénis-les maintenant. Que ta grâce soit sur eux, qu'ils soient en parfaite santé pour ce travail. Et nous voulons que tu sois les sponsors. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.